Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je peux dire des Celui projets. Niro, il est archi lourd, celui Niro, Niro. Le super. dernier Niro. Le dernier Jarod, il est lourd aussi. Ah, Jarod, Celui-là, je l'ai J'ai pas tué. écouté. Il y a le. Ben, après, ce qu'on a écouté, le 16 aussi. Ah, Là, cette année, c'était lourd. Le Je sais 16. pas si tout le monde a écouté. Mais moi, celui qui m'a. Pour moi, celui que j'ai kiffé, pour moi, c'était le petit qui a posé dans son projet à Niro, là. Nino B, là. Il a fait un morceau dans l'album de Niro. Lui, il est super fort, tu vois. Pour moi, c'est la révélation de. Moi, ce que j'ai vu cette année, là, lui, c'est une révélation, tu vois. Après, pour l'ensemble, je sais pas. Mais moi, révélation, moi, je dirais Igor LDT. Super Ouais, chaud. Je crois qu'il travaille avec Parigo, c'est ça? Je sais pas du Il est super chaud, un mec de Valenton. Et un mec de Reims, je crois, qui s'appelle Cyrano. Et je le trouve super intéressant. Il bosse avec DJ Widim. Et il a un délire, tu vois. Ça reste un mec de quartier, mais il a un délire un peu de dérision, tu vois, dans sa façon de raconter le quartier. Et même les instrus qu'il choisit, il chante beaucoup, mais il chante pas pour chanter, tu vois. Je trouve ça super lourd, franchement. Donc il y a beaucoup de talents intéressants. Ouais, beaucoup de hein, talent. Après, je vous, c'est pas les. Je vous dis, cette année, en tout cas, c'est Têtes pas les d'affiche, têtes d'affiche qui ouais, m'ont c'est pas sorti fait. les plus Ouais, gros non. projets. Ouais. Les plus gros projets sont pas sortis. C'est pas les têtes d'affiche qui ont fait. L'année n'est que- pas encore finie, les gars. Non, mais Non, ça on va parle jouer, là ça de va notre jouer. saison à nous. Moi, j'ai l'impression que les têtes tu vois. d'affiche aujourd'hui, Ouais. pour des auditeurs comme nous qui sont quand même un peu plus aguerris avec l'âge, ils peuvent plus nous satisfaire. T'as compris? Aujourd'hui, on cherche des trucs où on cherche du vrai rap, où on cherche des mecs qui se renouvellent bien, tu vois. Mais aujourd'hui, par exemple, le dernier projet à Booba, je te dis la vérité, je pourrais même pas te donner un morceau. Pourtant, je l'ai écouté quand il a Ouais. fuité, hein. Ouais. Mais je pourrais même pas te donner une phase, un truc. Tellement, tu vois, c'est moins fluide. Tu vois, même les morceaux, les phrases, elles sont moins. Tu sais, je sais pas, tu vois. Moi, je dirais Moi, j'ai Dinos, par l'impression- contre. Dinos, il a réussi son il retour. manie très méchant. Il a fait un album excellent. Il y a un son dans l'album, j'ai oublié le nom du son, mais ce son, je crois que c'est le meilleur de l'album. C'est là où il raconte un peu sa vie et tout. Il est un peu touchant celui-là. Ouais, j'avais l'impression, il parlait de nous carrément. Il fait je sais plus combien. Ouais. Ouais. Et toi, t'écoutes un peu ce qui se passe, ce qui se fait? De loin, je fais mes réunions avec mes DA et moi c'est un je boss, regarde maintenant. plus vraiment pour être honnête. L'Afrique. Non, déjà je regarde l'Afrique, mais pour moi il y en a deux en qui je crois et c'est ceux, ils viennent des Mureaux, c'est ça le truc. Ah ouais? Yeezy, Woody. Eux pour moi c'est des gars, s'ils restent concentrés, ils vont tout ramasser. C'est vrai. D'ailleurs, on exclut ici, il est rentré dans le morceau là. Ouais. Chabodo, tout Ah ça. ouais? Ouais, ça c'est bien. C'était pas une exclue pour moi, mais bon. Vraiment, c'est pas parce que je viens des Mureaux, hein. c'est vraiment, c'est des gars, Non, je sais Woody, qu'ils sont. Déjà, ils sont très l'album forts. qu'il a fait chez toi, là, informel, là. Vraiment, c'est folie. ils sont très forts. Projet de ouf. Ouais, Woody, il est Ouais. très Ils fort. sont très fort. Et bon, c'est ça qui est dommage en fait, c'est qu'on a vraiment des talents et il faut qu'il. Voilà, faut Moi j'ai bien aimé, mais je dirais trop tôt peut-être. trop tôt de quoi. La couleur. Toutes les couleurs. Parce que j'avoue, il y avait des bonnes palettes. C'était un bon projet. Il y a tout. Il y en avait pour tout le monde. Pour qui? Tu parles de qui là? De Woody. Non, je pense Mais que je pense il un peu est dans- trop Il est tôt. dans son temps. Après, c'est la rigueur. Tu vois. Moi, on va dire, j'ai un peu levé le pied sur le taf parce que je voyais qu'il n'y avait pas la rigueur derrière. Pourtant, il était motivé, mais sa motivation, tu la sentais pas au quotidien. Voilà. Après, Yeezy, bon, il s'est pas trop entendu avec l'équipe, mais c'est des gars. Je sais que il y a le truc. Il y a vraiment le truc qui fait qu'ils peuvent couper les têtes de beaucoup de rappeurs en France. Voilà. Quel que soit le département, quel que soit le truc. Et maintenant, c'est dans leurs mains, quoi. C'est dans leurs mains. Après, il y a beaucoup. Je reçois 1 milliard de projets, 1 milliard de trucs, Ouais. mais pour être des Mureaux et parce que je les connais, je sais que ils ont le sang chaud. Voilà, ils peuvent faire quelque chose. Pour parler de bon album aussi, il y avait un album aussi que Piggy m'a fait découvrir. Hein. Enfin, c'est un petit que j'avais regardé, c'était Isha. Isha aussi très méchant. La vie augmente, il est très méchant. Et il y avait en bon enjaillement, c'est Hamza, j'ai bien aimé aussi moi. Le Belge. Ouais. Il est fort. Il a ramené un bon délire. Si tu veux t'enjailler bien, je trouve qu'il avait. C'était cool. Je vais parler de Cinco aussi, il faut parler de Cinco. Cinco. qui arrive lourd Pardon, je l'ai oublié celui-là. Cinco aussi. Cinco, c'est quoi le nom Todiol. Todiol volume 3. Et là, il y a 4 qui est sorti. Ouais, le 3 et le 2, franchement, c'est du lourd. C'est du très lourd. Non, moi je suis confiant pour l'avenir du rap. Hein. Je pense qu'il va y avoir. Ça se renouvelle tout le temps. Ouais, c'est Après, ça. voilà, faut pas être bloqué dans le passé en disant voilà. Non, il y a Il tout faut le temps. avancer, bien sûr. Ok, moi j'aurais dit Nira Esquicha. Comment il est chiant. Là, je fais du tonton Marcel là. Koulouna Baswan.
Elle a réussi à le placer sur TF1. Il l'a placé sur TF1. Il a rien, Tonton Marcel, on est ensemble, ça bouge pas. C'est quelqu'un. Bah oui, sérieusement, moi je le respecte pour ça. Il l'a placé sur TF1, j'étais comme un ouf. Force à lui, frère. Force à lui, frère. À mort. Et il tourne même sur Génération maintenant, son artiste. Donc comme ça, c'est clair. Ah oui, tu vois. Elle a fait le taf. Bon, on arrive sur la fin. On va te laisser le dernier mot. Enfin, ouais. Bah, le dernier mot. La dernière phrase. Je dirais, suivez ce qu'on fait. Parce que c'est pas pour me vanter, mais je pense qu'on est en train de faire quelque chose d'historique dans l'industrie de la musique. Je reprends un peu les propos de Cher qui disait qu'il n'y a pas de gars issus du ghetto, issus de l'immigration qui a des hautes responsabilités dans l'industrie de la musique. Bah, nous, on est en train de devenir cette équipe-là. Après, il faut juste accepter de le voir. Moi, je suis chef d'une entreprise. Tu vois les directeurs que je mets dans chaque pays, c'est des gars qui viennent du hip-hop, qui connaissent le métier. On est en train d'avoir la structure dont tout le monde parle, mais après, voilà. Je pense que les Américains, quand on leur parle, je te disais ça tout à l'heure, quand je parle du projet aux Américains, ils nous respectent plus que ceux qui sont en France. On tient quelque chose avec Kézit, on tient, si Dieu veut, la prochaine major. Maintenant, voilà, le temps parlera, on verra. Mais aujourd'hui, comment on fait pour approcher Kézit si on a envie de présenter une maquette mais réelle, tu vois? Pas j'envoie un mail, tiens, essaye d'écouter, alors que ça. Si tu es obligé forcément de nous contacter soit par courrier, soit par mail. Ouais, ça se passe comme ça, pas autrement. À part si on a un contact direct. Ouais. Après, il y a un rendez-vous qui est fait. Nous, on reçoit tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui cherchent à nous voir, j'essaye de ne pas faire ce qu'on m'a fait moi. C'est-à-dire que j'ai envoyé des maquettes et personne ne me répondait. Moi, j'essaie de répondre à tout le monde et j'insiste pour que mes équipes, quel que soit le pays, reçoivent les artistes en rendez-vous et prennent le temps au moins d'écouter. Si on doit dire non, on va t'expliquer pourquoi on dit non. On va donner des conseils. Voilà, si tu les prends mal, tant pis. Mais voilà, au moins, on va prendre le temps de te recevoir et de discuter avec toi. On essaie d'être disponible, voilà. C'est ce que j'aurais aimé avoir à l'époque. Et voilà. Il dit vrai parce que j'ai eu. Ouais, il dit vrai. Je t'ai reçu plusieurs fois. Ouais. Alors t'avais rien à me proposer, tu me Là, si, je t'ai proposé un vrai truc. Hein. La première fois. Les croissants. Je suis ressorti avec 2 CD. Culigan de Nov. Il était très très lourd ce moment là. Vraiment très lourd. Hein. Tous les projets de Nov sont lourds. Tous les projets de Nov. Non, mais c'est moi, je l'ai découvert là. Je vais même pas. Tous les projets de Nov sont lourds, quel que soit le style. Il a marqué sa génération. Moi, c'est Culigan. Ouais, c'est Culigan parce que. Culinan. Ouais. Ah ouais, Culigan, c'est une entreprise, frère. Putain, je travaille trop, moi. Voilà, Culinan, c'est un diamant, je crois, un truc comme ça. Et sérieusement, moi, je l'ai en boucle, en boucle. Nov, c'est le plus fort. C'est le plus fort, hein. Il fait ses prods et tout. Ouais. Il fait ses prods, c'est un génie. Il y en a très peu comme ça. Non, c'est lourd, là. Il fait de la soul, là, il fait du R&B maintenant. R&B. Non, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Après, il mériterait plus de reconnaissance de la part du public. Le public, il peut pas être trop au courant parce que les médias sont un peu verrouillés, mais... Mais justement, comment ça se fait qu'un mec comme Nov, ça fait... Voilà, on a fini normalement, mais ça fait 10 ans il est là et les médias ils sont encore verrouillés pour lui. Je te demanderai pourquoi. Un mec qui a fait l'Olympia, qui l'a blindé, qui a blindé toutes les salles de Paris, qui fait la musique qualitative qu'il fait. Nous, on allait le voir. Comment se fait-il? Ouais, parce que moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais... Quelle est ta petite idée? Parce que je pense qu'il est dans une structure qui est indépendante, tout simplement. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est ça qui le bloque. Après, à nous de grossir, à nous de développer. Mais toi, la seule question que moi j'aimerais bien te poser, c'est... Quand tu dis nouvelle major, c'est... La prochaine major que toi tu veux faire. Ouais. C'est quoi? C'est une major équivalente à ce qu'il y a déjà? Ou tu vas apporter une réelle innovation? Déjà, le major, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as une structure de production, d'édition, de communication qui est présente sur tous les continents. C'est ça, en fait, major. C'est que tu es présent dans le monde entier. À la différence d'un label qui fait que de la production, on fait tous les métiers. On va faire de la musique hindoue bientôt. Déjà, on essaie de s'internationaliser. C'est ce qu'on commence à faire par l'Afrique. C'est pour ça, major. Après, on va essayer d'apporter ce qu'on trouve qui manque aux autres structures. C'est ce rapport humain, cette recherche artistique. Voilà. Il manque ça, il manque ce côté-là. Pour moi, c'est pas normal qu'en France, tu prends des gars comme Jean-Pierre Sec de 45 Scientifiques, tu prends des gars comme Maurice de Doing the Match, tu prends des gars comme Alassane de Dean Records, des gars comme Matteo de Street Skills, des gars comme Philo de Boumaillé. C'est pas normal qu'ils ne soient pas à la tête de grosses structures, qu'on leur confie des grosses responsabilités. Voilà.
on les laisse au stade de label. Faites-nous de la bonne musique et puis on s'occupe derrière du reste. Non, il faut qu'on passe un cap supérieur et qu'on devienne vraiment les gars qui tiennent le game par les rênes. Voilà. Il faut des gars qui tiennent les médias aussi par les rênes. Toi, ce que Booba fait, nickel. Il va créer sa chaîne de télé en Afrique. Bah, aujourd'hui, il arrive à se placer entre Trace TV, DBM et voilà, les gens regardent aussi au KLM. C'est bien. C'est le début. Mais maintenant, il faut que les gens lui donnent la force aussi. Il faut qu'il y ait d'autres initiatives dans le même genre. Et petit à petit, bah, tu vas retrouver des gars vraiment lourds et qui viennent du milieu, qui tiennent les rênes. Et c'est plus facile pour les nouvelles générations. Parce qu'on va savoir de quoi ils parlent. On ne va pas être choqué. Toi, par exemple, quand moi je démarchais les maisons de disques avec les projets de Medine pour la distribution ou autre, ils ne comprenaient pas. Ils s'arrêtaient Jihad, coupeur de tête. Alors que nous, derrière, on savait que c'était un marketing, il y avait une stratégie, il y avait, voilà, et tu vas entendre d'autres artistes qui vont. Voilà, c'est plus facile aujourd'hui quand tu fais du Gims, quand tu fais du soprano. Mais si tu arrives avec un artiste qui ne rentre pas dans ces codes-là, c'est mort. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, on m'a dit, je préfère jouer tel artiste que Nov. Parce que, enfin, je préférais jouer Nov que tel artiste, mais je suis obligé de jouer tel artiste parce qu'il me paye plus que toi. Non. Normalement, tu es un média, tu joues. Si c'est bon, tu joues. Après, derrière, on va parler de business. Mais il ne faut pas que le business, ça soit ça qui conditionne le fait que tu joues tel ou tel artiste. Voilà. Tu joues ce que tu veux, ce que tu aimes. Et derrière, on parle business. Mais ne joue pas business parce que je te paye. Ça, c'est là, tu as vendu ton média. Tu n'es plus objectif, tu n'es plus neutre. C'est comme si Booba, aujourd'hui, au KLM, moi j'ai trouvé ça très intelligent. Bah, je voyais du Caris, je voyais du Lafouine, peu importe, ils étaient en clash. Il n'est pas tombé dans le piège de dire je suis en clash avec eux. Ouais, je joue pas. Non, Lafouine, il voulait pas le jouer, il a dit. Hein. C'est Rof, il le joue, mais Lafouine ne le jouait pas. Après, voilà, il a joué Caris. Ouais, il a joué Caris, voilà, il a joué Doris. Voilà, il joue quand même. Voilà, c'est clair. C'est le côté professionnel, c'est un professionnel. Et voilà, aujourd'hui, un média, si Nov, c'est l'artiste que tu dois jouer au moment où il a le buzz, bah, tu le joues, peu importe qu'il soit chez Kézit ou Universal. Tu le joues parce que c'est lui qui a le buzz en ce moment. Voilà. Moi, je sais que si on avait dealé Nov à un certain moment, bah, aujourd'hui, voilà, il serait joué en haute rotation sur Ado, sur Skyrock, etc. Parce qu'il viendrait de la main d'un tel. On l'a vu. Par exemple, avec Aya Nakamura, au départ, on était en train de gérer ses réseaux sociaux. Donc, moi, je suis Kézit. Donc, je suis un peu plus petit en taille que les autres structures. Et quand je fais les demandes, maintenant c'est plus le cas, je faisais les demandes de certification des pages, c'était très compliqué. On me demandait si, ça. Du jour où on l'a signé à Warner, le lendemain, boum, sa page était certifiée. C'est dans les contacts, direct. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir. Bon, hier, c'est pas aujourd'hui, on a progressé, on avance. Mais tu te rends compte qu'il y a du chemin, juste pour ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on certifie les pages, mais il a fallu, on va dire, franchir certains paliers pour y arriver. Alors que Aya, le jeudi soir, on a validé le truc, vendredi, page certifiée. Ah, les salopards. Ça fait un mois, on est en train de galérer. Tu dis, ok, bon, et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il faut accepter. Il ne faut pas faire le mec qui ne comprend pas les règles du jeu. Il faut comprendre que la structure, elle est nouvelle. Tu dois faire tes preuves, tu dois gagner de la part de marché, tu dois gagner avoir du chiffre d'affaires. Si tu fais le mec énervé, rebelle, non, c'est du business. C'est du business. Tu prends un peu de distance, tu recules. Tu prends des coups, de toute façon. Tu prends des coups, tu t'endurcis, tu captes un peu. Tu captes comment ça fonctionne. Après, tu progresses, tu avances. Ça te fait avancer. Tu sais que les portes qui sont fermées aujourd'hui, demain, elles seront ouvertes. Et après, on va en rencontrer d'autres qui seront fermées. On va les ouvrir une par une. Jusqu'au jour où, bam, on va refaire une émission. Je veux dire, tu te souviens en 2018 quand tu m'as reçu Est-ce que tu penses pas pour arriver à là, il faut un succès majeur? Non. On pourrait penser ça, on pourrait penser que c'est l'artistique qui va faire en sorte que. Mais non. Je parlais de ça juste hier avec mes équipes. Moi, je pense qu'il faut se focaliser sur la structure. T'as eu plein de structures qui avaient les artistes. T'as eu Sectora, ils avaient les artistes. Tu vois, t'as eu combien de labels? 45 scientifiques, même si Jean-Pierre Sec est là, ils avaient les artistes. Voilà. Ce qui est important, c'est la structure. Il faut que ta structure elle soit solide financièrement, il faut que tu aies une bonne stratégie, il faut que tu aies l'équipe pour, et puis tu développes. Voilà, tu vas grossir petit à petit, il ne faut pas être trop pressé. Et un jour, tu vas voir la structure et l'artiste.
Et là, tu pourras bien garder l'artiste. Parce que si tu as l'artiste et que tu n'es pas prêt en termes de structure, ça va péter. Mais vice versa aussi, comment tu recrutes l'équipe si tu n'as pas forcément les artistes qui vont donner et après, comme je te dis, c'est du business. C'est-à-dire que quand tu montes du business, au départ, tu mets tes thunes, tu fais des sacrifices. Les gens, ils veulent tout de suite. Mais hey, mon frère, j'ai mangé du pain sec et de l'eau pendant un moment. Voilà. Mais là aujourd'hui, tu as la structure. Ouais, j'ai la structure. Là, il manque l'artiste alors. On commence à les avoir, les artistes qu'on a en Afrique. En France, je parle, moi. Non, en France, on va revenir en France. Moi, je te dis, t'inquiète pas. Moi, je suis toujours en France, moi, Afrique. Je vois que ça va, ça se passe très bien. Donc, moi, c'est ma stratégie. Aujourd'hui, je vais devenir une major via l'Afrique. D'accord, ok. Voilà. J'ai compris que si j'étais frontal en France, c'était perdu d'avance. Parce que, les artistes sont matrixés. Quand tu vas parler avec eux, à proposition égale, ils vont aller en major. Ils vont pas regarder le travail que tu peux faire. Il y a plein d'artistes que tu vois qu'on signait. On était en discussion aussi. À chaque fois, on est là, on fait des propositions. Mais les mecs, ils finissent, ils disent ah non, la major, ils pensent ouais. Donc, ils vont là. Je vais devenir la major via l'Afrique. On va conquérir l'Afrique, on va tout raser en Afrique, on va prendre du poids, on va renforcer nos méthodes de travail, renforcer notre staff artistique, on va prendre du poids. Et quand on va venir en France, on va revenir. Là, ça va être différent. Et pour l'instant, on travaille avec ceux qui veulent travailler avec nous. C'est-à-dire que la structure est là. 200 avenue Pierre Brossolette à Montrouge, tu viens, on travaille ensemble. Tu veux pas, va voir Musicaz, va voir Billy, va voir qui tu veux. Mais je sais qu'ils vont pas répondre à tes besoins. Je le sais. Moi, j'ai été artiste, je sais de quoi tu as besoin, je sais qu'ils sont pas capables de donner ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, là, c'est mort, ça y est, c'est fini. Comment? Enar, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Faut le rappeler qu'il a un gros classique, un professeur. Faut le rappeler. T'as fait un petit tour au cachot au Mali, t'as des trucs à raconter. Aujourd'hui. Parle-nous de professeur, on a le droit de parler de professeur. Est-ce que ça peut pas parler aux gens? Parlons ça, de trucs. Non, ça nous parle à nous en tout cas. Moi personnellement, ça me parle de fou. Ton émission, elle serve aux gens. Ah ouais. Bah, professeur, écoutez professeur, ça va vous servir. Je t'assure que professeur, c'est un classique. Moi, je suis fier parce que quand je parle à, j'ai des enfants, quand je parle à mes fils, ils me disent je veux bosser dans ta structure, papa. C'est le top du top. Mon gars, il dit une dinguerie. Toi, tu kiffes, c'est lourd, mon frère. Très, très lourd. Je veux travailler dans ta structure. Donc, j'ai un de mes fils, il est en train il fait des beats. Il fait des prods, il commence à devenir de plus en plus fort. Il va aller loin là-dedans. L'autre, il commence à écrire ses petits textes, faire ses petits trucs. Et je l'ai boosté. Fort. Il y a le studio, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Va. Toi, ça, c'est une fierté. Family donc, recettes. Si on arrive à amener les fils du poteau. Par exemple, des fois, j'ai des amis, leurs filles, elles cherchent un stage, elles cherchent une alternance. On commence à pouvoir mettre en place des petits trucs qu'on ne pouvait pas mettre en place à une certaine époque. J'ai des potes qui sont banquiers. On commence, ça commence. Ouais, c'est du réseau, c'est du. Voilà. C'est ça, c'est du développement en fait. Petit à petit. Ce qu'on ne pouvait pas faire hier, on commence à pouvoir le faire. À l'époque, moi, j'ai jamais trouvé de stage, moi. Ok, j'ai l'impression qu'il a envie de parler. C'était la dernière ligne droite. Bon, on met un son et on revient. Non, c'est bon. C'est la fin là. C'est pour dire, on va aller loin, qu'hésite. J'ai de l'ambition pour cette structure. Prier pour qu'on arrive le plus loin possible, c'est bon pour tout le monde. En tout cas, on le souhaite à fond. Voilà, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de haine à avoir. Voilà, c'est un frangin du quartier qui arrive à faire son truc. Jamais. Si je peux tirer le maximum de gens avec moi, je tire le maximum de gens. Pour preuve, tu vois, c'est mes amis qui sont avec moi. Je pense aussi des gens que je connais pas, mais voilà, on essaie d'amener le plus de gens. Et puis voilà, le mot d'ordre, c'est si vous avez un projet, allez au bout du projet, lâchez pas l'affaire, tu tombes, tu te relèves, tu continues. On y va. On est tombé, on s'est cassé la gueule grave. Voilà, mais on est encore là. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment la réussite avec votre émission. J'espère que vous allez aller loin. Dans quelques années, on parlera dans d'autres locaux, dans des buildings. Moi je me vois déjà. Des stagiaires, etc. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir, les gars. Bah, merci à toi en tout cas, c'est une grosse émission, c'est la plus longue émission qu'on a pu faire. Ça fait plus de 2 heures. Et puis... Ah non, en général, on coupe jamais nous en général. Le caméraman avec ça, je comprends pourquoi des fois t'as une balle de mer dans votre émission. Ah ouais, c'est vrai, parce que ça bouge. Ah frère, nous ça va de tous les sens. C'est comme ça. Sur YouTube, t'as l'impression que t'es en train de planer. On t'ambiance sur moi quand tu regardes. T'es ambiancé. J'en ai un délire. Je vois depuis tout à l'heure, là, je dis ah ouais, ok. En train de vanner Mao, ils disent regarde en train de bafouer un peu lui. Ah frère, c'est comme ça. Non, c'est lourd, c'est lourd. Mais en tout cas, merci à toi d'être venu. Merci à vous pour Moussa Wagué, Kézit. Ouais. Grosse force à Kézit, j'espère que ça ira loin.
hein, on marchera ensemble. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, ça fait 1 an. Hein. Cliquez, bande de... Hein. Je suis excité, mon frère, pour la première. Putain, c'est trop là, je suis excité là. Va au bled, arrête de faire mal. Voilà, je vais en vacances là. En tout cas, merci à tous. Et on se dit bonne soirée, on finit sur du 9. Hein. Alors, on va finir sur du 9, sur Señorita. C'est bon? Et voilà, bonne soirée à tous, les amis. Au cou. Est-ce que c'est qu'une histoire de sous? Mon entourage me dit que je suis fou. J'ai l'impression que je verrai jamais le bout du tunnel. J'aurais la prunelle de mes yeux, c'est pas du cinéma. Véridique que tu m'aimes. Oh babe, tu verras. Tu es ma Cinderella. Tous les fellas se querellent. Dans ma tête il n'y a que là. Oh oh, t'as tiré sur moi. Babe tu veux ma mort. Pas gilet pare-balles. Ton parfum sur mon corps. T'as tiré sur moi. Babe tu veux ma mort. Pose ton cœur en creux. Je même m'a mis à mort. Ça fait ça fait dans ma tête ça fait et dans ma tête ça fait dans ma tête ça fait quand vient la nuit je repense à nous vivant cette histoire d'amour j'avoue méga disque avec moi tu joues. Tu n'es pas humaine. Je rêve que tu m'aimes. Oh, oh babe, Cinderella. Crois pas que je resterai là. Pour toi, oui, on se querelle. Dans ma tête, il n'y a que là. Dans ma tête, ça fait. Dans ma tête, ça fait. Dans ma tête, ça fait. Dans ma tête ça fait ça.